Amis Capricorne, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage de l'année 2024 et vos projections mois par mois. On va voir tous vos temps forts durant cette nouvelle année. Allez, c'est parti avec le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, vous terminez un cycle. Un cycle peut-être qui a été douloureux, dans lequel il y a eu des blessures. Vous voyez avec ce personnage qui a reçu 10 épées dans le dos et puis qui doit se relever. D'accord? Vous terminez un cycle, vous vous relevez en ce mois de janvier. Le Capricorne, il va toujours de l'avant. Et même quand il y a eu des épreuves, eh bien, il se relève. Et puis quand il faut acter dans la 3D, il le fait. S'il y a des résolutions à prendre, un travail à entreprendre, il le réalise également. Et s'il faut mettre un terme à des interactions, les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force. La communication, et ben, s'il faut le faire, le Capricorne le fera. Donc vous démarrez cette nouvelle année avec des résolutions pour initier un nouveau cycle. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez faire le ménage par rapport à des personnes, par rapport à un travail, par rapport à des investissements de manière générale que vous aviez fait, d'accord, pour démarrer sur des nouvelles bases. Donc peut-être que vous changez d'air aussi. Vous allez peut-être interagir avec d'autres personnes, d'accord. Il y a le côté social, d'aller vers d'autres épées, du coup, de vous ouvrir. C'est une carte qui vous dit que ça va être propice si vous voulez, si vous avez une stratégie de communication par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la publicité, si vous avez une boîte, par exemple, une entreprise. Et puis si vous avez des communications à établir de tout ordre, au mois de janvier, ça va être le moment de le faire. D'accord? Pour pouvoir commencer l'année 2024 sur des bases complètement différentes. D'accord? Il peut y avoir des réminiscences encore de l'année 2023, des choses qu'il va falloir régler en ce mois de janvier. Mais voilà, le Capricorne a l'habitude de passer par des épreuves en solitaire, de serrer les dents, de voir à long terme pour pouvoir, progresser. D'accord? On va voir comment ça se matérialise. Allez, avec le mois de février. Alors, le mois de février, vous avez la carte de la justice, arcane majeure. Alors oui, il va y avoir un retour à l'équilibre. D'accord? Il va y avoir une normalisation, vous voyez avec le balancier, que la carte de la justice, que la justice tient dans une main. Et puis cette épée là. D'accord? Donc oui, là c'est un nouveau départ. L'épée qu'elle tient, c'est comme un as d'épée. Donc vous voyez, vous terminez un cycle au mois de janvier, vous en démarrez un autre au mois de février. D'accord? Un nouveau cycle en lien avec, c'est du point de vue relationnel, les épées. Donc il se peut que vous soyez prêts. Ça y est. Il y a peut-être des démarches en justice pour certains qu'il va falloir solder, qu'il va falloir entreprendre. Mais pour regagner un équilibre. D'accord? Pour certains, c'est peut-être un divorce. D'accord? Enfin, vous voyez le type de papier que ça peut être. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. D'accord? Peut-être que finalement, vous avez terminé un cycle et puis vous vous donnez une chance, là. D'accord? Peut-être qu'il y a c'est une carte d'officialisation aussi, donc ça peut être des deux côtés. Soit pour solder le passé, soit pour démarrer un nouveau cycle, et pourquoi pas les deux, pour certains d'entre vous qui auront peut-être de la chance de pouvoir à la fois solder un passé et puis démarrer un nouveau projet. D'accord? Mais au mois de février, voilà, vous allez avoir la force, l'équilibre énergétique et de manière générale pour pouvoir une stabilité qui va vous permettre d'aller de l'avant. Bon, allez, on regarde plus loin avec le mois de mars. Bon, bah oui, bah voilà.
Vous allez avoir les premières bonnes nouvelles, on va dire, à partir du mois de mars, hein, avec ce chevalier de coupe. Alors, la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête, hein. Donc, si elle nous parle d'une personne, là, ça peut être une phase de séduction, une rencontre avec une personne qui vient vers vous ou vers laquelle vous avez envie d'aller. D'accord? Il y a une coupe qui va vous être offerte, hein. Voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre ou un retour, hein, d'une personne du passé, c'est possible. Dans tous les cas, une coupe va vous être proposée. Donc, qu'il s'agisse d'un pardon, qu'il s'agisse d'une demande d'engagement, qu'il s'agisse de sentiments qui vous sont témoignés. En tout cas, il y a des pas qui sont faits vers vous et vous faites des pas également, hein. D'accord? Il va y avoir du mouvement, du déplacement. Ça peut nous parler de lune de miel, hein, de début de relation pour certains. C'est possible. Après, là, on parle du point de vue amoureux, hein. Ça peut être amical également. D'accord? Peut-être des personnes vers lesquelles vous avez envie d'aller, qui viennent vers vous, qui émotionnellement vous comment on pourrait dire, vous attire, hein, d'accord, avec lesquels vous avez envie de partager, de faire des choses. Après, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça peut être un projet, d'accord, ou l'envie de contractualiser quelque chose. Donc ça peut être également, voilà, si c'est un travail ou un projet, en tout cas, ça va vous toucher émotionnellement et c'est le point de vue émotionnel qui va primer sur les bénéfices matériels. Enfin, vous voyez l'idée? Mais en tout cas, ce mois de mars, là, ça annonce plutôt prometteur. Émotionnellement, là, il va y avoir des bonnes nouvelles. Et qui vont vraiment se confirmer, bah oui, au mois d'avril. Bon, bah waouh, là, il y a quand même un retournement de situation dès la première partie de l'année, là, qui s'annonce plutôt magistral. D'accord? Vous avez la 10 de coupe. Donc avec la 10 de coupe, on a vu que les coupes étaient les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Et là, vous le voyez avec le détail de cette carte, hein, cette famille en gloire, là, devant un soleil entouré de coupes, hein. Donc ça nous parle de complétude, de plénitude émotionnelle, de plénitude sentimentale, d'apothéose, hein. Donc là, il y a une sorte de... Ouais, il y a une plénitude. Une plénitude. Donc vous allez vivre vraiment un mois d'avril émotionnellement très très intense. D'accord? Donc en plus, elle fait suite à ce chevalier de coupe, à cette rencontre là, ou à ce retour d'une personne. Donc waouh, là il va y avoir vraiment projection et puis toutes vos émotions, là ça va être bouleversant. Ça va être bouleversant émotionnellement, d'un très haut niveau. D'un très haut niveau. Donc super, hein. Donc c'est le moment là voilà, vous touchez un pic. Vous touchez un pic, hein. Donc peut-être que vous avez envie de vous projeter, hein. C'est une carte de projection avec cette personne que vous avez rencontrée ou qui revient. Donc peut-être qu'il s'agit de la personne de votre vie. D'accord? Après, ça peut être une grande amitié, peut-être quelqu'un qui va devenir votre meilleur ami. C'est possible. Ou alors un meilleur ami qui revient. Et puis s'il s'agit d'un projet où on essaye de vous courtiser, de vous séduire, de vous embaucher, que vous entriez en partenariat ou autre, bah là, waouh, ça va être un projet qui va vraiment vous épanouir. D'accord? Donc, excellente nouvelle là au mois de mars et avril. Allez, on continue avec le mois de mai et la carte du fou, arcane majeur. Alors, le fou nous parle de légèreté. D'accord? C'est l'électron libre, c'est celui qui part à l'aventure,
qui a besoin de rien, qui est bien en toutes circonstances. Hein. D'accord? C'est l'énergie de qui m'aime me suivre. Vous le voyez là avec le baluchon hein, qu'il porte, hein, il voyage léger. Et puis ce chien là, qui représente les amis et puis qui le suit. D'accord? Le fou, il est tourné vers l'horizon, vers l'aventure. Euh, il a envie d'aller réaliser ce bâton hein, qu'il tient dans la main, et dont il se sert comme baluchon pour pouvoir réaliser ses désirs. Les bâtons sont les désirs. C'est ce qui vous anime, hein. Ce sont vos flux énergétiques vitaux. Vos désirs, la sexualité, les projets, d'accord? Peut-être un travail également. Hein. C'est une carte, si vous souhaitez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, là c'est une carte propice. Hein. Là, le mois de mai, il faut y aller. D'accord? C'est le moment. C'est une carte d'indépendance, de détachement, de légèreté. Hein. De toute façon, elle est logique, hein, parce qu'elle fait suite à cette 10 de coupe, hein, qui va venir vraiment vous apporter ouais, comment on pourrait dire, de la joie de vivre, hein, de l'insouciance. Voilà. Après, il faut quand même rester sur vos gardes, hein, d'accord? Le Capricorne aime quand même, a besoin de sécurité, hein, d'accord? Mais là, vraiment, vous allez avoir la possibilité de prendre un peu de vacances, donc, d'accord, et de détachement, donc c'est très, très positif. Bon, allez, on regarde dans ce mois de juin. Alors, au mois de juin, retour au travail, avec la 8 de denier. Alors, la 8 de denier nous dit que ben, vous avez peut-être pris de la distance hein, pour travailler sur vos projets. Là, vous le voyez avec ce personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers. D'accord? Donc, vous, en tant que bon Capricorne, vous avez façonné vos deniers un peu en solitaire, d'accord? Et là, vous commencez à en récolter les fruits. Hein. D'accord? Vous avez 8 deniers, hein. Vous en êtes à votre 8e. D'accord? Donc là, avec cette idée d'insouciance là que vous aviez avec le fou, cette volonté d'aller réaliser vos désirs, bah, peut-être que là, vous allez vous dire que vous allez peut-être commencer à dépenser des deniers hein, que vous avez accumulés. Donc les deniers, c'est l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets d'investissement. D'accord? Donc vous avez dont vous tirez des bénéfices là. D'accord? Et vous avez envie peut-être d'investir ces deniers. D'accord? Les deniers, c'est aussi par extension ce qui touche à la matérialité, à la jouissance du corps physique hein, aussi. Donc là, il y a cette idée-là hein, aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de passer de bonnes vacances. Hein. Préparer les vacances et puis vous faites peut-être un peu les comptes. En ce mois de juin. Bon, allez, on passe au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton nous dit que vous allez être intouchable hein, maintenant. D'accord? Vous voyez ce personnage qu'on essaye de déstabiliser là, avec les bâtons, mais qui reste bien ancré, en hauteur, qui sait se défendre et qui reste sur ses appuis hein, pour pouvoir réaliser le bâton qu'il tient dans la main, hein, qu'il ne veut pas lâcher. Donc ce bâton, ses désirs, d'accord? Ce qu'il nourrit, ce qu'il épanouit. Donc semble-t-il que vous avez accumulé de l'expérience, hein, l'expérience du cycle précédent, que vous avez terminé dans la douleur, et dont on parlait au mois de janvier. Et là, vous êtes assez solide pour pouvoir tenir, hein, vous allez être intouchable. Donc, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de ce que vous voulez faire, vous savez maintenant, d'accord, ce que vous voulez. Là, toute la première partie d'année là a permis de pouvoir initier un nouveau cycle. D'accord? Vous avez travaillé, vous savez ce que vous voulez, et là vous êtes intouchable, impassible, invincible, d'accord? Impossible à déstabiliser en ce mois de juillet, parce que peut-être sûrement vous avez décidé de prendre un peu des vacances et puis de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous réaliser,
vous accomplir et aller vers ce que vous voulez, qu'importe ce qu'en pensent les autres. Et qu'importe les bâtons qu'on va essayer de vous mettre dans les roues. Voilà. Bon, super. Allez, on passe au mois d'août. Alors, au mois d'août, vous avez le valet d'épée. Le valet nous parle d'opportunités, de cadeaux, de nouvelles. D'accord? Et l'épée, ben, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication, etc. Donc vous allez avoir des opportunités de pouvoir interagir. Donc peut-être que il s'agit peut-être de personnes du passé, peut-être des opportunités qui se présentent à vous, tout état de cause ou des projets, des contrats, des pistes en tout cas, d'accord, qui sont présentes, que vous considérez dans ce mois d'août. Si vous avez à mettre en œuvre une stratégie de communication ou autre sur les réseaux sociaux, etc., là c'est propice. D'accord? La communication est avec vous, le rapport de force est en votre faveur au mois d'août. S'il y a également des démarches à faire, bien que ça soit au mois d'août d'ailleurs, mais vous voyez l'idée, des communications à établir ou autres, d'accord, vous allez avoir le rapport de force en votre faveur pour ce mois d'août. Après, ça reste du valet, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est le mois d'août justement. En tout cas, il va falloir peut-être initier ou envisager la suite pour la rentrée. D'accord? Même si il y aura peut-être un peu de passivité, mais passivité ne veut pas dire... il vaut mieux initier des choses, même pour plus tard, d'accord, pour pouvoir gagner du temps et puis initier avec ce mois de septembre cet as de bâton que vous avez. Bon, super. Alors là, waouh, la rentrée s'annonce vraiment intense énergétiquement. D'accord, vous avez un as de bâton. Donc départ, nouveau départ, victoire. Avec le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail. Tout ce qui vous nourrit, vous accomplit, vous apporte un épanouissement. Donc là, vous démarrez la rentrée, le mois de septembre, en pleine vigueur, enfin de manière magistrale. D'accord? Là, vous avez on va dire un dynamisme à toute épreuve, là, qui est dans vos énergies pour le mois de septembre. Donc, c'est un as. Donc là, il peut y avoir vraiment, voilà, vous matérialisez, vous réalisez un désir en ce mois de septembre. Alors, quel est-il? Vous nous le direz. D'accord, c'est toujours intéressant, mais en tout cas, vous consommez. Vous consommez ce bâton, vous consommez un désir. Vous le vivez, vous l'expérimentez, que ce soit avec une personne, que ce soit pour une passion, un projet, un contrat, un nouveau travail peut-être, une collaboration ou autre. Si vous vous étiez lancé dans l'entrepreneuriat, peut-être que là, c'est un départ concret en ce mois de septembre. D'accord? Bon, en tout cas, vous réalisez. Et bon, le cycle, vous le terminez de manière magistrale, d'accord? Celui que vous terminez au mois de janvier, que vous avez initié, qui est d'ailleurs assez intense dès la première partie de l'année, qui va vous apporter un peu de légèreté, de prise de distance, qui va vous faire du bien en fait. Là, vous allez être dans un état d'esprit vraiment positif et qui va attirer à vous vraiment ce que vous espériez. D'accord? Et là, avec des concrétisations vraiment pour la rentrée, du coup. Alors, on regarde plus loin avec le mois d'octobre. Bon, bah oui, suite logique. Vous avez la 3 de denier. Alors, avec la 3 de denier, on vous parle de défis, là, de construction. D'accord? D'un temple, là. Donc, d'un projet dans lequel vous avez foi. Le 3 de denier, les deniers, c'est la matérialité. Donc là, ça va être du concret en ce mois d'octobre. D'accord? Donc, c'est l'argent, les richesses, les possessions, le foyer,
tout ce qui touche aussi aux cinq sens, la réalisation des cinq sens, euh, la, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, d'accord, hein. Donc là, on voit un personnage qui collabore avec deux autres, hein, un moine et puis un architecte pour pouvoir ériger ce temple. Donc ce projet dans lequel ils ont foi, d'accord, mais un projet un grand chantier, d'accord. Donc pour un nouveau cycle là, qui va s'inscrire dans la durée, hein, de manière pérenne et de manière qui va représenter à la fois un défi, un challenge que vous allez relever, mais pour une nouvelle vie. Donc super. Et là, ça se concrétise vraiment ce mois d'octobre. On passe au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, bon bah super, vous avez la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe, c'est une carte de quête, de conquête, de reconquête. Et les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui vous touche émotionnellement, hein. Donc là, bah oui, vous allez bosser, hein. Vous allez être à la conquête, dans la continuité finalement de ce que vous voulez, affectivement, d'accord? Ça va être une période de renouveau, hein, qui est symbolisée d'ailleurs par ce personnage, plus jeune, qui offre une coupe, hein, qui est plus âgé. Donc pour certains, il y a un renouveau, d'accord? Il se peut que ce soit une personne du passé qui revienne, hein, pour vous offrir cette coupe, un pardon, un engagement ou autre, ou alors c'est cette personne avec laquelle vous consommez vos désirs, la sexualité avec cet as de bâton, avec laquelle vous vous projetez, que vous aviez rencontré, avec laquelle vous avez envie d'investir vos deniers, d'accord, sur lesquels vous aviez travaillé avec la 8 de deniers, que vous voulez investir dans la 3 de deniers, dans ce temple, là, dans ce projet. Et là, du coup, il y a des preuves d'amour, un engagement qui arrive, d'accord. Donc, la juste continuité de toutes ces bonnes nouvelles là qui sont arrivées, qui se sont déroulées pendant l'année. Et on va regarder la dernière carte. Bon, bah, le soleil. Super. Arcane majeur. Le soleil, c'est les émotions. D'accord. C'est un éclairage qui est mis sur toutes les zones d'ombre. D'accord, et qui va permettre vraiment, c'est la générosité le soleil, hein, c'est toute cette puissance là, cette énergie qui arrive, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit, comment on pourrait dire, c'est la lumière du grand jour, hein, d'accord, c'est la plénitude, c'est le summum, c'est le zénith, hein. Là vous terminez l'année en apothéose, à tous les niveaux. Donc, bon, bah super, hein. Il y a des clés de compréhension qui vont arriver. Toutes les zones d'ombre sont éclairées. C'est la carte aussi, comment on pourrait dire, c'est la carte symboliquement du papa, hein. Donc, c'est toute cette énergie masculine qui arrive puissante et qui vient éclairer, vous apporter toute la lumière. Toute sa lumière, d'accord, resplendissante, donc super. Il y a l'idée, vous voyez, avec cet enfant-là, hein, de renaissance, de renouveau, de plénitude, voilà, vous êtes au top là, la plénitude sentimentale, émotionnelle, l'accomplissement, d'accord, avec cette carte vraiment puissante en cette fin d'année, hein, dans ce mois de décembre, pour pouvoir conclure cette année 2024. Voilà, bon, bah, vous avez un sacré tirage, hein. Mais écoutez, dites-nous, hein, dans les commentaires ce que les cartes vous ont évoqué, ce à quoi vous pensez, ce que vous espérez pour cette année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe de lecture plus personnalisé. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com,
Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je répondrai à toutes vos questions de tout ordre avec joie. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.